Salut à toi, futur leader de la communication. Bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. C'est William et comme chaque lundi, j'ai le plaisir de te retrouver chez moi dans une nouvelle vidéo qui traite soit de l'aisance relationnelle, soit de la confiance en soi, soit de la communication, soit de la prise de parole en public. Et dans cette vidéo, on va traiter d'un sujet un petit peu particulier, l'amour de soi. Arriver à s'aimer un petit peu plus. Je vais te donner 3 clés concrètes qui vont te permettre d'améliorer ton amour de toi. Mais avant ça, à ton stylo, tu prends un stylo, tu prends une feuille. Bon, ça va peut-être pas nécessiter un stylo et une feuille, mais j'aimerais qu'on évalue ensemble ton niveau d'amour de toi. Sur une échelle de 0 à 5, tu vas voir, j'ai 5 questions différentes à te poser et à chaque fois, tu vas pouvoir gagner un point si tu arrives à gérer la situation en question. Et à la fin, on va faire un petit peu le bilan. Les personnes qui seront entre 0 et 2 auront un faible amour d'elles-mêmes. Les personnes qui seront autour de 3 auront un niveau correct. Et 4 et 5, ce sera déjà un niveau pas mal. Donc après, on va appliquer certains conseils. Je vais te donner certains conseils qui vont te permettre d'améliorer ton amour de toi. Alors cette expression amour de soi, elle est un petit peu étrange. On connaît confiance en soi, on connaît estime de soi. Mais amour de soi, c'est un petit peu bizarre. On a l'impression que c'est la personne qui va s'embrasser en permanence, se faire des bisous dans la glace, etc., qui va se regarder de manière séduisante, la personne un petit peu narcissique. Est-ce que c'est vraiment ça l'amour de soi ou est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu plus profond et d'un petit peu plus intéressant? Eh bien, à mon sens, et je vais donner mon avis sur le sujet, je pense que l'amour de soi, c'est juste le fait de s'apprécier, d'apprécier passer des moments avec soi-même, de se dire de temps en temps qu'est-ce que je suis un génie, qu'est-ce que je suis intelligent, qu'est-ce que j'ai du talent, et vraiment de faire ce travail sur soi-même. Ça permet de développer sa confiance et son estime en parallèle, et je pense que du coup, c'est très intéressant. Et en plus de ça, je pense que tu auras déjà fait ce constat, mais c'est un constat que j'aime bien faire avec les personnes qui suivent l'accompagnement aisance décuplée pour décupler leur aisance et leur estime d'elles-mêmes, c'est qu'en fait, tu passes la plupart du temps avec toi-même. Ok, tu peux aimer quelqu'un, tu peux aimer tes enfants, tu peux aimer des membres de ta famille, des amis à toi, ton copain, ta copine, etc. Mais la personne que tu dois le plus aimer au monde, je pense que c'est toi-même. Parce que de A à Z, de ta naissance jusqu'à ta mort, en fait, tu vas vivre avec toi-même. Tu vas peut-être être trahi par des amis, trahi peut-être par des personnes de ta famille, trahi par ton copain, ta copine, tu vas subir des déceptions, etc. Ok, mais toi-même, tu ne peux pas te trahir toi-même et tu vivras jusqu'au dernier jour de ta vie avec toi-même. Donc c'est donc tout l'intérêt que tu as à développer ton amour de toi. On est parti pour l'évaluation, mon ami. Alors la première question que j'ai à te poser, c'est sais-tu gérer les critiques des autres? Et est-ce que ça t'influence et est-ce que ça t'impacte les critiques de quelqu'un? Si c'est le cas, tu prends pas de points. Si par contre tu arrives à gérer les critiques, dans ce cas-là, tu gagnes un point sur l'amour de toi. La deuxième question que j'ai à te poser, c'est est-ce que quand tu te regardes dans la glace, quand par exemple tu vas dans ta salle de bain et que tu vas te laver ou tu vas faire quoi que ce soit dans ta salle de bain, ça ne me regarde pas, eh bien est-ce que tu te regardes vraiment dans la glace? Est-ce que tu as connaissance de tes défauts, physiques ou non, et tu t'apprécies quand même? Si c'est le cas, tu gagnes encore un point. Si par contre tu as le regard fuyant et tu n'arrives même pas à te regarder dans les yeux parce que tu as des défauts que tu n'assumes pas, etc., malheureusement tu ne gagnes pas de points. La troisième question que j'ai à te poser, c'est sais-tu prendre du recul sur tes moments d'échec et sais-tu également personnellement que tu vas réussir à remonter la pente? Est-ce que quand tu as un échec dans ta vie, professionnel, familial, personnel, un projet que tu as envie de mener ou un échec au niveau de tes relations, quelqu'un qui te trahit, etc., est-ce que tu sais profondément que tu vas réussir à remonter la pente? Ou est-ce que tu te mets un petit peu dans une bulle intérieure et tu te dis que tu broies du noir et tu te dis que c'est la fin, que tu n'y arriveras jamais, etc. Si tu te dis que tu vas remonter la pente et que c'est juste une mauvaise passe pour toi et un mauvais moment à passer, tu gagnes un point. Sinon, tu gagnes pas de points. La quatrième question, c'est est-ce que tu arrives à ne pas te comparer aux autres ou alors à le faire dans de rares occasions? Il y aura beaucoup d'occasions de se comparer aux autres, que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau de l'accomplissement dans ta vie, etc. Et est-ce que aujourd'hui, tu te compares souvent aux autres en critiquant les autres ou en essayant de te comparer, de te dire que tu es meilleur, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas du tout? Si ça ne t'intéresse pas du tout, je te félicite et tu gagnes un point. Si tu le fais de manière très occasionnelle, une fois par semaine, une fois par mois à la rigueur, tu gagnes aussi un point. Si par contre tu le fais de manière récurrente, tu te compares à tes amis, tu te compares aux personnes de ta famille, tu te compares aux personnes que tu croises, tu te compares aux personnes que tu vois sur les réseaux, malheureusement, tu ne gagnes pas de points. Et ensuite, cinquième et dernière question,
c'est une question sur des expressions que tu peux avoir au quotidien. Est-ce que tu te félicites au quotidien ou est-ce que tu te félicites régulièrement? Est-ce que des fois tu t'es déjà surpris à te dire qu'est-ce que je suis un génie? Je pense à des choses mais que la plupart des autres ne pensent pas et je suis vraiment un génie dans l'âme et je suis vraiment quelqu'un de très intelligent et je m'aime vraiment parce que je suis capable de faire certaines choses que les autres ne sont pas capables de faire. Si tu arrives à te rendre compte que tu es toi-même fier de toi, tu gagnes un point. Si malheureusement tu es plus dans la critique négative en permanence envers toi-même et que tu te dis qu'est-ce que je suis bête, qu'est-ce que je suis un idiot, pourquoi j'y ai pas pensé avant, etc., malheureusement tu ne gagnes pas de points. On arrive donc au bilan. Est-ce que tu es entre 0 et 2? Est-ce que tu es à 3? Ou est-ce que tu es entre 4 et 5? C'est un constat personnel. Tu peux me le mettre dans les commentaires si tu as envie de partager ça avec les autres personnes qui suivent cette vidéo. Et puis désormais, on est parti pour les 3 conseils qui vont te permettre d'améliorer ton amour de toi au quotidien. Alors le premier conseil que j'ai à te donner, c'est de supprimer toutes les mauvaises expressions que tu peux avoir avec toi-même. Qu'est-ce que je suis bête? Je les ai notées juste là. Qu'est-ce que je suis un idiot? Qu'est-ce que je suis nul? Qu'est-ce que je suis moche? Qu'est-ce que je suis moche? Qu'est-ce que je ne sers à rien? Personne ne m'aime, etc. Toutes ces informations, tous ces mots vraiment nocifs pour toi que tu peux dire envers toi-même. Tu as peut-être l'impression que c'est pas très important, c'est pas très grave de dire ça de soi-même. Malheureusement si. Ça n'a rien à voir avec de l'autodérision, ça n'a rien à voir avec quelque chose d'intéressant pour ta communication et pour ton développement personnel et je te recommande très fortement de bannir tout ça, vraiment. Et même, j'irai même plus loin, j'irai même jusqu'à te demander de détecter lorsqu'une personne fait ça et de lui venir en aide et de lui dire d'arrêter de faire ça, c'est ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. Et ça plombe ton moral et ça plombe ta confiance et ça plombe ton amour de toi. Donc avant de vouloir chercher à avoir plus d'amour de soi, commence déjà par supprimer toutes ces choses qui peuvent diminuer ta confiance et puis remplace-les peut-être même par des bonnes habitudes et par des « je suis fier de moi, je suis accompli, je suis heureux de moi, je suis intelligent, je suis beau, etc. » Même si tu es conscient de tes défauts, dis-le toi parce que c'est très intéressant de pouvoir se le dire. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est de se créer des speeches de motivation. Alors pour ça, c'est très simple, tu peux aller directement sur YouTube, taper speech de motivation en anglais ou en français et tu verras de quoi je veux parler. Ce sont toutes ces personnalités influentes qui peuvent des fois tenir des propos sur des fonds de musique épique et puis en fait, je te recommande vraiment de le faire avec toi-même de temps en temps. Ça peut être le matin quand tu te réveilles, ça peut être le soir quand tu vas te coucher en pensant à ta journée du lendemain, ça peut être avant un événement important. Pour la petite parenthèse et pour te donner un exemple de speech de motivation que j'ai pu faire envers moi-même, quand j'étais, il y a de ça maintenant 1 an et demi, à la recherche d'une alternance pour mon année de licence de Bac+3, en fait, je m'étais fait un speech de motivation dans la voiture. Alors, je travaillais dans une entreprise en stage à cette époque-là. Et le midi, j'étais parti à un rendez-vous professionnel justement avec une entreprise, avec le responsable de cette entreprise pour essayer de le convaincre de me prendre en alternance. Et dans la voiture, je me souviens très bien, je m'étais mis une petite musique épique et je m'étais fait vraiment un speech de motivation avec des affirmations positives, avec vraiment de tout ce qui a pu gonfler mon ego et tout ce qui a pu gonfler ma confiance pour tout simplement me permettre ensuite d'être dans une bonne position et d'être positif lorsque je suis arrivé à l'entretien. Je me suis dit, William, tu es intelligent. William, tu es qualifié pour le poste en question. Tu as des compétences en communication, tu as une chaîne YouTube sur la communication, tu ne peux pas te permettre de ne pas réussir à négocier efficacement ton entrée dans cette entreprise. Donc je me suis mis la pression, je me suis fait un speech de motivation. Donc je te recommande vraiment de pouvoir faire ça de temps en temps ou peut-être le soir avant de te coucher ou le matin quand tu te lèves et vraiment de te dire ok, j'y vais, je fonce. Et enfin, le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est d'appliquer tout simplement les différents points et de travailler sur les différents points du questionnaire qu'on a fait pour t'évaluer sur ton niveau de confiance. Je le reprends juste ici. Tu as 5 différents points sur lesquels tu peux travailler. Le premier, c'est les critiques des autres. Arriver à mieux gérer les critiques des autres, ça va te permettre de développer ton amour de toi. Le deuxième, c'est le fait de se regarder dans la glace et de se dire « Waouh, je m'aime, je m'apprécie. Je suis conscient de mes défauts parce que je ne suis pas parfait. » Bien sûr, on n'est pas tous quel acteur célèbre je pourrais te donner. On n'est pas tous des Zac Efron par exemple. On n'est pas tous super beaux. Mais par contre, tu es conscient de tes défauts et tu t'apprécies quand même. Troisième chose que tu peux travailler, c'est prendre du recul sur tes échecs et savoir que tu vas remonter la pente parce que tu as les armes, tu as les outils et tu as les compétences pour remonter la pente. Quatrième chose sur laquelle tu peux travailler,
c'est la comparaison aux autres, te comparer un petit peu moins aux autres et puis vraiment te détacher du jugement des autres, de la validation des autres, etc. Et cinquième chose sur laquelle tu peux travailler, c'est de te dire plus souvent que tu es le meilleur. Ok mon ami? Donc voilà les différentes choses sur lesquelles tu peux travailler. Je te donne désormais les différents avantages à améliorer son amour de soi. Numéro 1, vaincre la solitude. En arrivant à mieux s'aimer, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de solitude aujourd'hui, au 21e siècle. Aujourd'hui, on est en 2020. Il y a beaucoup de personnes qui se disent victimes de solitude. Pour moi, la solitude, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est pas, on peut passer beaucoup de temps. Alors bien sûr, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul, mais on peut passer beaucoup de temps seul. La seule chose, c'est est-ce que c'est une situation que tu as choisie ou est-ce que c'est une situation que tu subis? Et en développant ton amour de toi, tu vas apprécier passer du temps avec toi-même et donc tu géreras beaucoup mieux la solitude. Deuxième avantage, tu pourras mieux te connaître. Mieux te connaître et donc du coup peut-être mieux gérer certaines situations ou certains aspects de ta vie parce que justement tu auras fait ce travail en interne sur toi-même et peut-être que du coup tu sauras que tu sais bien gérer les critiques des autres, donc voir une personne qui te critique souvent, ça ne te dérangera pas, etc., etc. Donc mieux te connaître toi-même et mieux gérer certaines situations. Troisième avantage, ça te permettra de mieux rebondir après un échec. Tu vas subir des échecs, je vais encore subir, j'espère, des dizaines et des dizaines d'échecs dans ma vie, mais la différence, c'est la capacité qu'on va tous avoir à remonter après ces différents échecs. Ok? Donc ok, tu auras des échecs, mais si tu arrives à remonter facilement la pente avec un bon amour de toi, là, ce sera bien plus intéressant pour toi. Et quatrième avantage, ta confiance et ton estime, elles vont monter en flèche en développant ton amour de toi et le fait que tu vas toi-même t'apprécier. Parce que quand tu vas t'apprécier toi-même et que tu vas te lancer dans un projet, on va te regarder, on va dire « Ah, il a confiance en lui, lui ». Non, il n'a pas confiance en lui, il a juste un bon amour de lui-même et il connaît ses compétences, ses qualités et ses défauts. Donc voilà mon ami pour le sujet de l'amour de soi. J'espère que tu auras pu évaluer ton amour de toi, comprendre les avantages et appliquer les différents conseils que je t'ai donnés au sein de cette vidéo. Si tu es quelqu'un de timide, de réservé, d'introverti, qui n'arrive pas bien à communiquer avec les autres en société, je peux également t'aider à travers un cours en ligne gratuit sur la prise de parole en public, la communication et l'aisance relationnelle. Tu auras une miniature qui apparaîtra juste ici à la fin de la vidéo. YouTube m'oblige à mettre ça à la fin de la vidéo. Si ça ne tenait qu'à moi, je te l'aurais déjà mis ici. Mais tu retrouveras un lien également dans la description de cette vidéo. Tu pourras cliquer dessus ou cliquer directement sur la miniature juste ici pour suivre ce cours en ligne sur la prise de parole, l'aisance relationnelle et la communication. Pour enfin arriver à devenir plus charismatique à l'oral. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien, tu rentres ton email et puis on se retrouve tout de suite sur ta boîte mail pour pouvoir suivre ce cours en ligne. C'était William mon ami, je te dis à bientôt futur leader, peut-être à vendredi ou à une prochaine sur cette chaîne YouTube. Ciao ciao.